La patience est un instrument de maîtrise qui nous permet de laisser nos émotions se dissoudre et de ne pas agir en fonction d'elles. N'agissons pas avec nos émotions. Il y a un adage populaire qui dit « l'ami porte conseil ». La Bible dit « vous avez besoin de la patience pour obtenir ce que Dieu vous a promis ». Ça veut dire tout simplement, si vous voulez obtenir, il faut appliquer la patience. Il est fréquemment que les gens commencent quelque chose sans aller jusqu'au bout. Ils commencent à travailler pour atteindre leurs objectifs, même si les résultats ne viennent pas si vite, malheureusement et très souvent, ils s'impatientent et rapidement, ils deviennent mécontents. Beaucoup ont tendance à arrêter ce qu'ils étaient en train de faire à cause que les résultats souhaités n'apparaissent pas aussi rapidement que prévu. Ils perdent rapidement leur motivation et abandonnent en général. En fait, cette perte de motivation vient lorsqu'on se concentre trop sur les résultats plutôt que sur le processus lui-même. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un nouveau conseil sur la patience. C'est quoi la patience? C'est une qualité des personnes qui sait attendre avec calme. C'est aussi la capacité d'accepter, de tolérer une situation ou un retard sans s'énerver par exemple. Ou alors, c'est une attitude à ne pas s'énerver à des difficultés, à supporter ses erreurs et celles des autres. Elle a la vertu opposée, basée sur l'acceptation de ce qui est. La patience est la meilleure. C'est presque l'amour. Lorsque la patience est pratiquée dans la vie quotidienne d'une personne, elle va présenter l'absence de mécontentement. Le fait de patienter est bon aussi pour la santé. C'est l'esprit calme parce que la patience nous aide à être plus calme, à comprendre les autres et prendre en compte leurs émotions et leurs points de vue. Ça peut arriver que les choses vont lentement, mais ça fait partie de la vie. Il faut juste attendre l'ordre général des choses, car les bonnes choses prennent toujours du temps. La patience permet de créer un environnement de confiance, à trouver un point positif. Elle nous aide à relativiser. Avoir la patience égale avoir l'esprit calme. En fait, c'est laisser à la patience lui-même de faire les choses. Mais si vous voulez la rapidité, la vie facile, la vie pressée, c'est comme si vous nagez à contre-courant. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour rien et en échange, vous allez avoir des faibles retours. Beaucoup de gens veulent que le résultat, mais ils ne voient pas leurs efforts. Il faut suivre le processus des choses et être patient. Alors, lorsqu'on parle d'être patient, c'est attendre sans murmurer, sans beaucoup se plaindre. Oh, ma vie, je ne la comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je n'ai pas la chance. Je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres, etc. Ça ne sert à rien. Ça arrive que tu ne comprends pas ta situation actuelle. Mais sache-le que c'est normal que tu ne la comprends pas. Parce qu'il y a un supérieur au-dessus. C'est Dieu. Il faut arrêter de se plaindre tout le temps. Il faut parfois dire juste merci pour être ce que beaucoup ne sont pas. Il faut être reconnaissant. Le fait de dire à tout le monde ta situation, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas patient. Parce que lorsque quelqu'un est patient, il va attendre calmement. Parce que si tu veux connaître tout de ta vie, ça veut dire que tu deviens le Dieu de ta vie. Car c'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Toi, attends juste ton temps. Je donne un exemple. La créativité est l'une des conditions préalables de patience. Et en exemple, une utilisation de la patience pour exploiter le flux naturel. Nos pulsions créatives deviennent spontanées et nous ne pouvons pas nous forcer à être créatifs. C'est une chose naturelle car plus nous essayons de forcer la situation et plus la situation empire. Mais le plus souvent, si nous laissons faire et cessons de forcer, notre créativité revient par elle-même spontanée. Si nous voulons attendre que les choses apparaissent en nous, attendons patiemment. Fais autre chose avant d'avoir une réponse qui s'avère
très souvent bénéfique. Mais si nous sommes impatients, nous doutons beaucoup, non seulement nous aurons échoué, aussi notre réflexion ne sera pas approfondie et nous ne prendrons pas des meilleures décisions. La différence entre une personne qui doute et une personne qui a la réflexion excessive, d'une part, c'est comme un examen attentif, d'autre part, et que le premier n'aboutit généralement à aucune solution substantielle. En revanche, une réflexion approfondie signifie que nous pensons aux différentes options et que nous explorons les résultats possibles. Nos émotions prennent le dessus et nous aurons tendance à ne pas prendre des décisions rationnelles. Lors d'une discussion avec nos proches, par exemple, si nous décidons à mettre fin à une amitié ou une relation au milieu d'une vive discussion, nous devons savoir qu'il y a de fortes chances qu'après, nous regrettons cette décision brutale. Il faut toujours faire preuve de patience avant de prendre une décision, car cela nous permet de décider avec un esprit tranquille. Dans ce même contexte, la patience est un instrument de maîtrise qui nous permet de laisser nos émotions se dissoudre et de ne pas agir en fonction d'elles. N'agissons pas avec nos émotions. Il y a un adage populaire qui dit « La nuit porte conseil ». Soyons patients. Il faut prendre un peu le temps avant d'agir ou de prendre une décision. Il faut appliquer et pratiquer la patience dans sa vie. Lorsque les gens ont des choix limites, c'est-à-dire ils n'ont pas de choix, ils doivent obligatoirement faire preuve de patience. Et ça les rend comme des fous. C'est pourquoi nous n'aimons pas attendre. Non, il faut attendre son temps et laisser faire de nous des personnes qui ressemblent aux promesses. Si nos problèmes déterminent notre état émotionnel, nous dépendrons de cela. Beaucoup ont la frustration d'attendre pendant 1 heure un train par exemple. Et si seulement ils découvrent en plus que le train est encore retardé, vous verrez comment les gens commenceraient à s'agiter sur le quai. Visiblement sont agacés. Ils commencent à regarder partout. Ils sont stressés, paniqués, n'êtes plus calmes. Juste parce que le train n'arrive pas aussi vite que prévu. Mais ils oublient que l'agitation est inutile. Elle amène que de la destruction. Mais ceux qui sont patients, à la place d'être agités, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste note du retard et attendent le train calmement. Parce que l'impatience donne l'insatisfaction à l'égard des circonstances actuelles. Il vaut mieux attendre que de se précipiter pour rien. Parce que la patience nous permet d'accepter les circonstances et ne pas les laisser nous affecter. Ne nous laissons pas être agacés par des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme des trains retardés ou des personnes difficiles par exemple. Même s'il y a les retards des trains, comme on parle des trains en exemple, il ne faut pas toi être perturbé. Il faut rester zen, car la patience et la persévérance payent toujours et peut conduire à des bons résultats à long terme. Mais pour persévérer, il faut avoir la patience. Il faut cesser de chercher des résultats rapides. C'est que malheureusement, beaucoup de gens semblent chercher de nos jours. La Bible dit, vous avez besoin de la patience pour obtenir ce que Dieu vous a promis. Ça veut dire tout simplement, si vous voulez obtenir, il faut appliquer la patience. Il est fréquemment que les gens commencent quelque chose sans aller jusqu'au bout. Ils commencent à travailler pour atteindre leurs objectifs, mais si les résultats ne viennent pas si vite, malheureusement et très souvent, ils s'impatientent et rapidement, ils deviennent mécontents. Beaucoup ont tendance à arrêter ce qu'ils étaient en train de faire à cause que les résultats souhaités n'apparaissent pas aussi rapidement que prévu. Ils perdent rapidement leur motivation et abandonnent en général. En fait, cette perte de motivation vient lorsqu'on se concentre trop sur les résultats plutôt que sur le processus lui-même. N'abandonnez pas. Il faut juste un peu d'effort et de la patience. Si on travaille sur un objectif tout en étant patient quant au résultat,
il faut savoir qu'il y a certaines choses qui prennent beaucoup de temps, voire des années avant de se réaliser. Ce qui signifie que même si des années précédentes et qu'il n'y avait pas de résultats, il faut rester patient et faire confiance au processus et donc poursuivre tes efforts quotidiens. Et après, vous aurez soudainement le succès. Car la patience apporte toujours ses fruits. Elle vous aide à atteindre vos objectifs à long terme. Il faut patienter juste. Un exemple pour les nouvelles entreprises. Il faut beaucoup de patience pour qu'elles deviennent rentables. Ou par exemple, pour être connu et avoir du succès sur YouTube. Ça dépend, mais ce n'est pas facile. Là aussi, ça demande preuve de patience. Ça peut arriver plus rapidement si on a de la chance. Mais sinon, il faut généralement des mois, voire des années pour pouvoir produire de bons résultats. Cependant, il ne se produit pas à temps. C'est par là que la patience vous permettra d'endurer ces périodes difficiles. J'avoue qu'il n'est pas facile de faire acte de telle patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. La patience, c'est avoir des tolérances à l'égard des autres. C'est tolérer la volonté des autres. Ainsi, ça peut arriver que ceux qui vous entourent peuvent faire des choses que vous n'aimez pas. Donc, c'est vos amis, mais ils font des choses que vous n'aimez pas. Et ils refusent de faire ce que vous souhaitez qu'ils fassent. C'est-à-dire, ils font des choses que vous n'aimez pas, mais aussi ils refusent de faire ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Ou tout simplement, vous voulez qu'ils se comportent comme vous souhaitez. Et lorsque ce n'est pas le cas, ça éprouve de l'insatisfaction. Donc c'est quelque chose qui va à la contre du désir et de l'attente de l'autre. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous ne voulez pas que les gens se comportent comme bon les semble, vous ne supportez pas qu'ils agissent et pensent différemment que vous. Ça va être difficile pour vous de vivre avec les gens. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas la tolérance. Ça va être très difficile pour vous de vivre avec les gens. Parfois, vous n'avez pas beaucoup de choix quant aux personnes qui apparaissent dans votre vie. Il y a beaucoup de sortes de gens au monde. Ça peut arriver que vous rencontrez des personnes ingrates, fourbes, grossières et mal intentionnées. Ce sont des choses que personne n'aime. Ce sont des choses qui sont à la contre du désir et à l'attente de l'autre partie. Que vous ne voulez ou non, que ça vous plaise ou non, mais il faut savoir qu'il y a des gens comme ça. Et nous, dans notre entourage, nous avons beaucoup de gens qui sont comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Ce n'est pas agréable, mais toi aussi de ton tour, tu n'es pas parfait. Tu as aussi des défauts. Tu as des choses que les autres n'aiment pas, mais ils te supportent. Mais ils restent avec toi. Ils ont de la patience. De ton tour, il faut faire la même chose. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez seulement accepter des gens avec leurs défauts. Parce que vous avez aussi des défauts. Les gens vous supportent. Il faut aussi que vous supportez les autres. Si vous voulez arriver à votre objectif, il faut la patience. Car la patience est le meilleur des choses. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé mes conseils, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!